Et coucou tout le monde, c'est Kawaku. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et qui me passionne depuis maintenant plus d'un an. Laissez-moi vous parler de la pratique du sim racing. Me voilà sur le circuit de Spa-Francorchamps, en Belgique, circuit très connu, et je me suis dit que ce serait un décor très sympathique pour vous parler de tout ça. Le sim racing, c'est la pratique de la simulation automobile. Contrairement aux jeux d'arcade, ça se joue avec un volant et un pédalier. Ça se pratique sur des jeux de simulation très réalistes comme Gran Turismo, F1, Assetto Corsa Competition, Le Mans Ultimate et iRacing. Évidemment, il en existe beaucoup d'autres, mais ceux-là, on va dire, ce sont les plus connus. Moi, je joue à Le Mans Ultimate, c'est un jeu de simulation compétitif avec des courses ranked. Plus on monte de rang, plus on a accès à des compétitions élevées. Le système de ranking sur Le Mans Ultimate, et en général sur beaucoup de jeux de sim racing, se base sur deux critères. Il y a le score de pilotage et le score de sécurité. Le score de pilote correspond à la capacité à gagner des positions et à gagner des courses. Et le plus important, c'est le score de sécurité. Ça correspond à la capacité à piloter sans faire de contact, sans faire d'accident et sans faire de hors-piste. Pour moi, le sim racing, c'est plus que du simple jeu vidéo. Ça met en valeur un pilotage propre et une vraie discipline. Si vous faites trop d'accidents, trop de contacts, vous serez pénalisé et vous perdrez des rangs. Le plus important, c'est de rouler en respectant ses adversaires. Comme j'ai dit précédemment, on a besoin d'un volant et d'un pédalier. Et comme c'est de la simulation extrêmement réaliste, l'apprentissage peut être très long et très difficile. Mais franchement, une fois qu'on a bien maîtrisé les bases du pilotage et qu'on connaît les circuits et qu'on connaît sa voiture, c'est un véritable bonheur. Alors ceci étant dit, les courses en sim racing et dans la vraie vie en général se passent toujours de la même manière. Premièrement, il y a la phase d'essai libre, c'est le moment où les pilotes vont rouler sur le circuit pour s'entraîner sans enjeu. Ensuite, il y a la phase de qualification, c'est le moment où les pilotes vont tout donner pour faire le meilleur temps possible et bien se placer sur la grille de départ. Maintenant, il y a deux types de courses. D'une part, il y a ce que j'appellerais les courses classiques, qui durent généralement entre 20 et 40 minutes. Et de l'autre part, on a les courses d'endurance, qui durent plusieurs heures. Alors moi, les courses d'endurance, j'en ai jamais encore fait, je pense pas avoir le niveau, mais elles sont très populaires sur la scène compétitive et la scène e-sport. Je pense que vous connaissez tous la très célèbre course des 24 heures du Mans, et bien ça, c'est une course d'endurance. Et oui, dans le sim racing, il y a des courses de 24 heures. Alors je vous rassure tout de suite, non, on ne conduit pas pendant 24 heures d'affilée. En fait, ce sont des courses qui se font en équipe et avec des échanges de pilotes réguliers. Et maintenant, pour vous illustrer tout ça, la suite de cette vidéo sera une course que j'ai faite en stream sur Le Mans Ultimate et en réalité virtuelle. Cette course ne va se passer ni sur le circuit où je me trouve, ni dans une Formule 1, elle va se passer sur le circuit de Fuji Speedway au Japon et dans une McLaren GT3. Les GT3, c'est la voiture que je préfère le plus conduire dans le sim racing. Du coup, me voilà sur la grille de départ. J'étais très content parce que je m'étais qualifié en 6ème position. En bas à gauche, on peut voir à côté de mon nom un badge bleu. C'est le badge bon pilote qui s'applique sur notre profil quand on a fait beaucoup de courses avec très peu d'accidents et très peu de sorties de piste. J'étais vraiment très content quand j'ai eu ce badge parce que ça permet de rouler avec d'autres bons pilotes. À savoir que dans le Mans Ultimate, il y a plusieurs badges. Il y a le badge nouveau joueur, le badge bon pilote, le badge excellent pilote, mais il y a aussi le badge mauvais pilote, les pilotes qui font beaucoup d'accidents, et le badge probation. Alors le badge probation, c'est le badge quand on ressort d'un ban temporaire, parce que quand on fait trop de courses avec trop d'accidents, on peut finir par être banni temporairement du multijoueur. Maintenant, la course est sur le point de commencer, je vais vous laisser regarder tout ça et de temps en temps, je vais apparaître pour faire des petits commentaires pour vous expliquer ce qui se passe et vous parler des différentes actions que moi ou les autres pilotes vont faire pendant cette course. Bon visionnage! C'est parti! J'ai fait un contact. Je me suis laissé dépasser, mais c'était pour ma propre sécurité. J'ai perdu une place, ça va. Wow, wow, wow! Voilà, la personne devant moi spin, j'ai eu une forte réaction parce qu'en VR, c'est vraiment très immersif.
Red Fusil GAR. Les débuts de course sont les plus stressantes. Ouais, c'est clair. Mais les fins de course sont plus excitantes. Oui, c'est ça. Vous pouvez entendre que j'ai mis du text-to-speech sur le chat, c'est parce qu'en fait à cause d'une incompatibilité avec SteamVR, je ne peux pas mettre l'overlay du chat devant moi, donc je suis obligé d'utiliser un text-to-speech pour pouvoir entendre ce que les gens disent sur le chat. Donne-moi ton aspi, mec! Donne-le-moi! Herman! Give me your aspiration! Bon là vous pouvez voir que je me laisse vraiment aller, et c'est parce que Sim Racing ça prend vraiment aux tripes. Par contre là c'est dangereux, je vois pas mon point de freinage. Ah, sorry. Alors là, ce que je viens de faire, ça s'appelle un dive et ça consiste à freiner plus tard que les autres pilotes en prenant l'intérieur du virage. Mais il faut faire attention, c'est très dangereux parce que ça peut créer des accidents si on le maîtrise mal. Là on voit clairement la différence de niveau là. Je la ressens tellement par rapport au split précédent, c'est un truc de ouf. Mais vraiment, je la sens. T'avais pas à t'excuser. Tu l'as attaqué, il devait anticiper. Non, je les dive. J'ai mal attaqué, j'ai dive parce que j'ai raté le point de freinage en fait. Dive et attaquer, c'est pas la même chose en fait. Dive c'est dangereux, j'ai raté le point de freinage, c'est un peu ma faute je pense. Oh, j'ai bien repris le contrôle. Alors, on fait pas un dive. Le truc c'est que j'ai pas d'autre point de freinage que le début du vibreur. Tant pis, j'ai un peu lift. Mais c'était pour être sûr de pas faire une mauvaise action. Lui il a un peu patiné, je l'ai vu. Oh! Alors là, j'ai eu beaucoup de chance parce que les deux voitures devant moi ont spin, donc me voilà maintenant en 4ème position, mais ça va devenir très stressant pour moi parce que maintenant je vais devoir défendre ma position et je vais avoir beaucoup de pression. À savoir que là, pour moi, être P4 dans une course ranked, c'est déjà incroyable. Il a dû avoir un accident à un moment donné. Me voilà P4 alors. Bon, il est loin derrière moi. Et regarde, Alcé, il s'appelle. Ça va, il va moins vite. Red Fusil GAR. Il a fait une erreur de freinage et usure de ses pneus égale accident. Par contre, utilise plus ton freinage moteur que tes freins pour économiser tes pneus. Ouais. Ouf. Oh, j'ai des dégâts. Non, putain. Fusil GAR. Il t'a fait div, tu es tombé dedans. Bon, je vais devoir finir la course avec des dégâts, tant pis. Oh, puis du coup, le Herman, il est à nouveau devant moi. Oh, putain. J'étais P4. Si je peux faire une rime, j'étais P4, maintenant j'ai des dégâts. Ok. Ah putain, non c'est pas croyable. Oh non mais c'est pas possible, non. Pourquoi je peux... Oh non mais c'est pas possible. C'est la pire chose.
Donc là, malheureusement, j'ai spin dans ce virage. Me voilà à présent P10. Et fort heureusement, j'ai réussi à rester P10 jusqu'à la fin de la course. P10 étant, on va dire, voilà, c'est une position un petit peu symbolique. Faut que j'arrive à défendre ma P10. Ah d'ailleurs, Red Fuzzy Gear, vu que t'as l'air de bien t'y connaître, j'ai créé un groupe Telegram pour les Fury Sim Racer. J'ai créé un groupe Telegram du coup pour partager la passion de Sim Racing et partager les setups, parler de courses, organiser des courses, des événements, ce qu'on veut pour parler de Sim Racing quoi. Ça te dit ou pas? On est 4 pour le moment sur le groupe. J'espère avoir plus de monde dessus à l'occasion. Et c'est la fin de la course. Ah, je vois que les gens qui sont dans les derniers sont en train de se foutre sur la gueule. Top 10 dans ce groupe est quelque chose dont on peut être fier. Bravo, retour au stand pour fêter ça. Allez, champagne. En vrai, je suis content malgré le fait que bah, j'aurais pu finir P4 quoi. Et voilà, c'est la fin de la course. Bon bah là, du coup, j'étais quand même assez déçu de pas être resté P4. J'ai fini P10, mais quand même, fort heureusement, cette course m'a fait augmenter mon score de sécurité et mon score de pilote. Donc c'est quand même déjà ça de prix. J'avais très peur qu'à cause de l'accident qui s'est passé, j'allais perdre mon badge bon pilote. Mais non, heureusement, ça fonctionne pas comme ça. Il en faut beaucoup plus pour perdre le badge. Donc voilà, j'étais très content. J'ai pu prouver quand même que je savais bien piloter. Et que j'ai fait malgré tout une bonne course. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer de prochaines courses quand j'aurai fait encore plus de progrès. J'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine et vous pourrez voir mes prochaines courses sur ma chaîne Twitch. Je vous souhaite la bienvenue et bye bye.